Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce tournage pour la conférence de presse qui se déroule actuellement à la MFR de Train. Nous sommes Zoé et Ophélie et nous sommes actuellement en classe de seconde bac pro Sapat. Nous allons vous présenter une émission qui est réalisée sur la MFR de Train grâce au dispositif reporter Normandie Jeune. Lors de notre plateau, nous allons vous parler de Plage Nez, qui est une association qui accueille les personnes en situation de handicap. Le carnaval organisé par la commune de Train, les violences faites aux femmes, un jeu mercredi tout est permis et la maltraitance animale, puis l'UNICEF. Nous sommes actuellement avec Andrea, Manon, Monsieur Le Breton qui est le maire et le directeur et Madame Choquet, élue de la région Normandie. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Du coup, on va vous poser quelques questions. Madame Choquet, que pensez-vous de cette action éducative reporter Normandie Jeune? Eh bien, écoutez, je me félicite, moi, que la région Normandie se soucie, justement, des activités éducatives qui peuvent être proposées au niveau des jeunes. Alors, j'ai envie de parler des lycéens, puisque la région Normandie est relativement proche des élèves du lycée. Mais aussi des jeunes qui sont demandeurs d'emploi et qui fréquentent la mission locale. Je voudrais aussi parler, bien sûr, des jeunes qui sont en formation à la MFR. En fait, j'ai envie de dire tous les jeunes qui ont entre 16 et 18-20 ans et qui bénéficient de cette action qui vous est proposée. Alors, soit dans le cadre de la radio, soit dans le cadre de la télévision. Et vous avez choisi au sein de l'établissement la Web TV. Ben écoutez, pour moi, c'est une première de découvrir comment elle fonctionne et j'en suis ravie. Merci beaucoup. Et vous, Monsieur Le Breton? Ben moi, en tant que directeur de la maison familiale, je ne peux que me réjouir de cette Web TV. Je pense que voir mes élèves en action, voir mes élèves se dépasser, se surpasser, ça peut être qu'une belle opportunité de progression pour elles. Et puis parler de la maison familiale, c'est toujours quelque chose de positif et des jeunes qui la fréquentent. Oui, bah merci. Madame Choquet, avez-vous déjà participé à un plateau TV comme celui-là ou jamais? Alors écoutez, non, c'est la première fois que je participe au plateau de radio, pas de radio, de Web TV, mais j'ai déjà participé plusieurs fois dans les établissements scolaires à la Web radio et je peux dire que j'ai été extrêmement étonnée par la qualité de la prestation que les stagiaires ou élèves pouvaient proposer et notamment en ce qui concerne la richesse des sujets qu'ils proposent et aussi en termes de travail qui est accompli dans le cadre de ces thématiques qu'ils retiennent, notamment en termes de recherche, de valorisation, d'expression et de retour et surtout du travail partagé qui a pu être fait en amont. D'accord, merci. Andrea, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton rôle durant le projet? Mon rôle durant le projet Web TV a été avec mon groupe de faire le projet sur le carnaval. Manon, qu'est-ce que cela t'a apporté? Donc ce projet, il m'a apporté donc savoir comment travailler en groupe, en équipe. J'ai appris plusieurs informations parce qu'il y a plusieurs groupes, donc plusieurs sujets, et la réalisation des vidéos, donc le choix de l'image. D'accord. Monsieur, pour vous, comment vous pouvez... qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait participé au carnaval en tant que maire? Alors le maire ne peut que se réjouir du carnaval organisé par la commune. Tous les établissements participent, donc que ce soit les plus jeunes et les élèves de la maison familiale. Donc c'est un partage à la fois avec les enfants des écoles, avec les enfants de la crèche, avec les personnes accueillies à l'EHPAD et les élèves au milieu de tout ça. Donc c'est une belle manifestation qui prend de l'ampleur chaque année et qui apporte un dynamisme nouveau sur la commune. D'accord, merci. Et Monsieur Le Breton, comment arrivez-vous à gérer votre planning entre le poste de maire et de directeur entre les deux MFR?
Alors ça, c'est une vraie et bonne question. Alors c'est une nouveauté pour moi, hein, directeur de la MFR, eh ben, ça fait quelques années, hein, puisque depuis 23 ans, directeur de 2 établissements, ça fait maintenant 10 ans. Aujourd'hui, une fonction de maire. Alors, j'étais déjà adjoint sur la commune, donc je connaissais un peu la temporalité et l'organisation. Donc, voilà, c'est simplement une vraie question d'organisation, de travailler peut-être parfois quand les autres ne travaillent pas, récupérer le temps qu'on peut peut-être avoir consacré sur d'autres sujets, et puis avoir un planning bien organisé avec je le disais ce matin, avec des bons stabilos pour bien différencier les différents temps et les différents rendez-vous. D'accord, merci. Madame Choquet, pouvez-vous nous raconter votre parcours, s'il vous plaît? Ah, mais tout à fait, avec plaisir. Alors écoutez, moi j'ai travaillé, j'ai eu un cursus scolaire classique comme tout le monde, avec une formation supérieure, et puis ensuite j'ai pris la décision de travailler comme formatrice dans un établissement qu'on appelait à l'époque l'IREO Mauvaisville, c'est-à-dire l'annexe de la MFR de Train qui se trouve sur Argentan. À l'époque, nous recevions énormément de jeunes en formation initiale, garçons, filles, agricole, économie sociale familiale, tourisme, secrétariat, etc. Et nous commencions à accueillir les premiers stagiaires adultes, soit préparant des concours, soit se destinant à une formation professionnelle ultérieure, soit en capacité de pouvoir rentrer dans le milieu professionnel rapidement. J'ai quitté cette fonction pour venir m'installer ici comme directrice de la MFR de Train, où j'ai eu et rencontré de nombreux élèves avec le plus grand plaisir, que je recroise d'ailleurs très souvent maintenant, et qui quelquefois reviennent à la MFR pour proposer éventuellement l'inscription de leurs propres enfants. À la suite de quoi je suis retournée sur Argentan pour pouvoir reprendre un poste d'adjoint de direction, essentiellement dans un cadre lié à la reconversion, soit à la reconversion des plus jeunes, soit à la reconversion des plus âgés, notamment dans le cadre des fermetures d'entreprises. Parce qu'il faut savoir que quand des entreprises ferment, les salariés, quelquefois, n'ont pas la qualification requise pour pouvoir se réinsérer facilement. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner un certain nombre de personnes adultes vers un retour sur l'emploi. Et ensuite, j'ai, cessé mon activité pour retourner à l'université pendant 1 an. Pourquoi ? Parce que j'avais l'objectif de devenir directrice d'EHPAD. Et c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années avant ma fin de carrière. Et dans ce cadre-là, j'ai eu le plaisir de démarrer une action dans la structure, notamment en essayant de numériser le plus possible les choses. C'est-à-dire que les aides-soignantes, les agents de service, les infirmières, le médecin a eu l'occasion de pouvoir transmettre leur transmission, leur activité quotidienne, tracer leur activité quotidienne sur des tablettes. C'était une première, ce qui était relativement intéressant. Et clou de l'affaire, j'ai eu le plaisir de pouvoir mettre en place, en partenariat avec le CHU de Caen, la téléconsultation, ce qui permettait aux résidents âgés de ne pas avoir à quitter la maison de retraite pour pouvoir aller passer un examen dans un hôpital aux alentours qui aurait perturbé leur quotidien, notamment, je pense, aux malades ou aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et parallèlement à tout ça, comme votre directeur, j'ai eu le plaisir de toujours essayer d'associer dans ma vie, et peut-être que vous aurez l'occasion de le faire, et sans doute que la Web TV, ce qui a été travaillé, ce qui sera travaillé pendant 3 ans, vous donnera cette envie-là, je l'espère, c'est-à-dire de pouvoir vous dire dans la vie, et j'en parle parce que vous êtes des femmes, notamment de vous dire, dans la vie, on a 3 phases. On a notre phase professionnelle,
notre phase familiale et notre phase d'engagement social et civique et citoyenne. Et j'ai envie de dire que moi, j'ai pu être pendant très très longtemps présidente d'une grande association au niveau départemental et être aussi élue sur le territoire de manière à pouvoir essayer de partager avec les autres les éléments qu'on pourrait avoir envie de mettre en place. Voilà. Et je vous conseille, vous qui êtes des jeunes femmes, de vous engager de la même manière plus tard. C'est important. Voilà. Moi, du coup, ça me rassure. Je me dis que j'ai beaucoup de disponibilité encore pour faire encore plein d'autres choses à côté. C'est normal, Monsieur Le Breton est un peu plus jeune. Merci à vous en tout cas. Et bah, merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir voulu répondre à nos questions. Est-ce que les journalistes, vous avez quelques questions à nous poser? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais que vous nous redisiez les sujets que j'ai pas bien compris. J'ai compris le carnaval, mais j'ai pas entendu les autres thèmes que vous allez aborder dans votre web TV. Ça m'intéresse d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Merci. Du coup, on a le Perce et Neige, qui est une association qui accueille les personnes en situation de handicap. On a du coup le carnaval qui a été organisé par la commune de Train. Les violences faites aux femmes. Un jeu, un peu comme Vendredi tout est permis, mais du coup on l'a fait à notre façon en Mercredi tout est permis. Et la maltraitance animale, puis l'UNICEF. Voilà. L'UNICEF. D'autres questions? Donc, si j'ai bien compris, les émissions seront diffusées en direct. Oui. Est-ce qu'il y a un jour et une heure que l'on peut annoncer dans oui. notre article? Oui, et du coup, ce sera demain à 14h et ce sera sur la chaîne YouTube Reporter Normandie Jeune. Voilà. Et ce sera régulier. Ce sera régulier. Il y aura plusieurs émissions ou c'est que demain? Non, c'est que demain, c'est en live. D'accord. Moi, j'ai une question. Allez-y. Comment vous avez vécu votre expérience là? Qu'est-ce que vous en retirez? Alors, tout n'est pas fini, mais on est quand même plutôt bien avancé sur le projet parce que la concrétisation, c'est demain. Voilà. Comment ça s'est mis en place? Comment vous avez vécu les choses? Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite, rassurée? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience-là, qui est une expérience nouvelle, hein? Faire une émission de télévision, c'est pas donné à tout le monde. C'est oser, c'est prendre des risques. Alors, comment vous en sortez ou quelle conclusion vous tirez de cette expérience? Pour ma part, je conclus que c'était une bonne expérience à faire. Elle n'est pas terminée, mais je sais que c'est une bonne expérience parce qu'on peut sortir de notre zone de confort. On a été poussé par les personnes à qui on les présente, qui nous ont vraiment aidés et ça nous a aidés à sortir vraiment de notre coque. Et ça nous a permis aussi de travailler en groupe, de savoir les différents rôles à la télé, que ce soit derrière la télé ou même devant, face cam. Et pour moi, je trouve que c'est une très bonne expérience. Je suis tout d'accord avec ce que Zoé a dit. Enfin, c'est une belle expérience. Ça montre qu'au final, malgré les problèmes, on va dire, de la classe, on peut quand même travailler en groupe et en équipe et qu'on peut être tous soudés. Et que par derrière, on peut avoir on a pas mal d'encouragement, on va dire, donc ça nous aide à avancer. Puis on a une belle équipe quand même. Enfin, voilà. Donc c'est bien. Personnellement, j'ai aussi bien aimé ce projet, car ça nous a appris plein de choses qu'on n'était pas forcément au courant avec les autres projets des autres personnes, les recherches qu'on a fait personnellement, nous, sur des sites fiables, et plein de choses comme ça. Moi, personnellement, je trouve que ça nous a apporté beaucoup de choses. Donc, on a pu chercher des informations, par exemple, sur vous. On a pu travailler en groupe,
Par exemple, les caméras, etc., on a su quand même comment travailler sur ça. Et on est tous soudés, on est bien soutenus par la MFR. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Est-ce que vous avez l'impression que, quand vous allez aller en stage et que vous allez devoir vous exprimer ou poser des questions vis-à-vis de vos recherches que vous avez à faire, est-ce que vous allez vous sentez plus d'aisance pour aller vers les adultes? Bah oui. Ah oui. Oui, Ouais. oui, quand même. Oui. Vous avez gagné en confiance peut-être. Ah oui, Oui. quand même. Oui. Bah, c'est sûr que de base, vous ne pensez pas réussir à faire ça quand même, quoi. C'est pour Est-ce ça. que vous avez déjà partagé un certain nombre d'éléments avec vos familles, vos parents, vos frères, sœurs, ou vos amis même, sur cette expérience que vous avez eue là? Non, jamais. Et là, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Si. Demain, ah oui. ils seront pas devant YouTube. J'espère. J'espère. On espère. On verra bien. Ils ont bien eu l'info. Oui. Oui. Et pour vous aussi, ils ont eu l'info? Oui, j'ai prévenu ma mère et elle a dit qu'elle allait le dire à toute ma famille. Alors oui, ils seront sûrement là demain, en effet. Oui, moi c'est un peu pareil. Enfin, ma famille, elle est au courant. Est-ce qu'elle verrait? Je sais pas, mais je sais qu'elle le sait. Est-ce que vous êtes découvert des capacités que vous ne connaissiez pas sur vous? Pour ma part, oui. Parce que je suis quand même assez à l'aise à l'oral, mais je ne pensais pas autant. Bien. Moi, pareil, mais un petit peu moins à l'aise quand même à l'oral devant plein de caméras comme ça, mais sinon, ça va. Personnellement, j'ai trouvé que oui, pour être encore plus à l'aise à l'oral. Et où est-ce que j'ai découvert le plus mes capacités, c'est lors des recherches, parce que normalement, après mon groupe, nous on fait le carnaval, mais normalement c'est sur les femmes battues. Du coup, j'ai fait énormément de recherches sur des sites officiels et je pensais pas qu'on pouvait trouver autant de choses. Et donc pour moi, grâce à ce projet, j'ai su un peu plus m'exprimer à l'oral que d'habitude. Parce que d'habitude, je suis pas très à l'aise. Et du coup, je trouve que c'est mieux pour la vie, etc. Donc par exemple les stages et dans le milieu professionnel. Très bien. Moi, j'ai envie de vous dire un peu que vous féliciter, vous encourager. C'est le début d'une aventure. Hein. Quand on a pris goût un peu à ces expériences-là, on a envie de recommencer. Donc moi, je ne peux que vous encourager à continuer, peut-être sous d'autres formes. J'ai vu que c'était aussi mobilisateur pour la classe. Hein. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de la relation entre jeunes filles adolescentes n'est pas toujours si simple que ça. Mais derrière un projet, derrière une situation de travail, on est capable de faire front et puis de s'associer, de se découvrir. Vous disiez tout à l'heure, on s'est découvert. Donc voilà, donc je ne peux moi que vous encourager à continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Écoutez, moi de même, je vous encourage, notamment parce que vous avez débuté un projet qui normalement se décline sur 3 années. Donc ça veut dire que on reviendra peut-être l'année prochaine, on reviendra encore l'année d'après. Et je pense que là, on aura affaire à des vrais professionnels de la télévision, je crois. Non? Il y a des chances. Voilà. Écoutez, j'essaierai d'être porteuse d'un beau message au niveau de la région en disant que vous avez beaucoup apprécié cette expérimentation qui débute, je dis bien, qui débute là pour 3 années. Vous dire aussi ô combien vous rappelez que chaque année, pour la web radio, ce sont 15 établissements qui débutent. Et pour la web TV, c'est à peu près 9 établissements qui débutent. Pour la Normandie. Donc bravo à la MFR de Train pour ce bel exemple et cette belle aventure. Voilà. Et puis merci à la région Normandie qui vous accompagne. Hein. Je pense que vous en êtes conscient dans le cadre de la scolarité. Ça a été l'équipement numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes tout équipé d'ordinateurs et ça vous aide quand même dans le parcours de formation. Et aujourd'hui, on vous propose une expérience que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de reconduire. Donc c'était une belle expérience. Il fallait, à un moment donné, il faut se bousculer, il faut s'obliger. Ça a amené quelques inquiétudes du côté des élèves, ça a amené quelques inquiétudes du côté de l'équipe aussi. Hein, c'est-à-dire que
on ne savait pas trop où on allait, vers quoi on allait tendre, et ça peut qu'encourager aussi les collègues à mener d'autres projets comme celui-là. Alors en dernier, je voudrais quand même remercier l'association Culture et Nature qui vous a accompagné pendant cette semaine, je pense, Oui, une bonne partie de la semaine pour, dans vos premiers pas de la Web TV, essayez de vous souvenir que Culture et Nature étaient présentes et essayez d'en parler un petit peu avec les autres établissements, vos collègues qui sont dans d'autres établissements pour pouvoir montrer tout l'intérêt que vous avez pour cette expérience qui est assez unique parce que nous en discutions tout à l'heure avec les responsables. Il faut quand même que vous disiez que vous êtes dans une région où la région Normandie investit beaucoup. C'est une expérimentation que vous ne trouverez pas ailleurs. Oui, j'aurais encore une question, si vous permettez. Je voulais savoir si cette expérience vous avait donné envie, éventuellement, plus tard, de vous diriger vers des métiers de la télévision ou du journalisme, ou voilà, pourquoi pas vous diriger vers des branches comme ça, non? Alors, moi, personnellement, non, parce que en bac pro SAPAT, du coup, on fait tout ce qui est EHPAD et école. Ouais. Et franchement, l'EHPAD, pour moi, était vraiment un coup de cœur et je ne me vois pas faire autre chose. D'accord. Voilà. Ok. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié ce projet, mais ça fait 2 ans que les enfants m'attirent énormément et D'accord. que, du coup, je travaille avec eux. Et est-ce qu'on peut penser que peut-être professionnellement, plus tard, vous aurez envie d'accompagner des jeunes ou des moins jeunes vers cette même expérimentation, même si elle n'est que ponctuelle? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes âgées qui ont très envie de pouvoir partager une tranche de leur vie à un moment donné, peut-être via la radio, via la télévision, Ouais. ou vous-même, avec les jeunes enfants, peut-être d'organiser quelque chose qui met en valeur, j'ai envie de dire, la structure dans laquelle vous aurez l'occasion de travailler. Oui, je trouve que ça peut être une bonne idée de donner une autre image des écrans et de tout ça aux enfants. Très bien. Et c'est vrai qu'en EHPAD, oui, ça peut être aussi bien. Elles ont des histoires à raconter. Beaucoup. Je sais que ça s'est fait à l'EHPAD de Train. Il y a eu une expérience, alors c'était radio ou télé, je ne sais plus. Je sais Mais en plus, tout oui, cas, oui. il y a eu un projet de mener avec les personnes âgées. Est-ce que vous avez d'autres questions Ce sera tout pour moi. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions et d'être venu. Et du coup, on se retrouve demain à 14h sur la chaîne Reporter Normandie Jeune, du coup sur YouTube. Et puis, merci. Merci encore. Au revoir.